Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon top et flop de ces 2 derniers mois. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2017. Je vous souhaite à toutes et toutes une excellente année 2017, pleine de santé tout d'abord et avant tout, de joie, de bonheur. Je vous souhaite que tous les projets que vous entreprendrez se réalisent et évidemment de très belles découvertes parfumées pour cette nouvelle année qui commence. Donc on va commencer tout de suite pour ma flambée de ces 2 derniers mois. J'ai fait fondre très peu de bougies. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fait fondre, je vous montre le packaging parce qu'il est vraiment très beau. Donc j'ai fait fondre la bougie de chez Portus Calais. Voilà, donc qui s'appelle Island Flora, qui se présente dans cette jolie boîte. Hop, et qui est comme ceci. Voilà, très jolie. Donc elle sent essentiellement la figue. La figue, et elle est très jolie. Elle diffuse correctement pour une pièce, on va dire, de 15 à 20 mètres carrés. Au-delà, ça ne sera pas assez puissant. Mais elle est très agréable, très printanière, peut-être même très estivale comme senteur. J'aime vraiment beaucoup. Elles sont quand même assez difficiles à trouver, donc voilà, la mienne ça fait déjà quelques temps que je l'ai, il était temps que je l'allume. Mais voilà, j'aime beaucoup, je vais l'allumer avec beaucoup de plaisir. Par contre, je suis pas convaincue de la racheter par la suite. Voilà, mais le packaging est hyper soigné et elle est vraiment très belle. Voilà, bougie Portus Calais, regardez, couvercle. Voilà, très jolie. Ensuite, j'ai également allumé la belle ambre de chez Diptyque. Voilà, ce qu'il faut encore la présenter. Elle est très belle. C'est un ambre avec un petit peu de patchouli. Ouais, il y a de patchouli. C'est un ambre pas gourmand mais très chaud. Très racé comme ambre. Vraiment très réussi. La diffusion est correcte. Mais je pense que ma bougie commence un peu à vieillir, donc il est temps que je l'utilise parce que je sens que la diffusion commence à faiblir. Donc il faut vraiment que je travaille à utiliser mes bougies. Mais bon, l'ambre de Diptyque, elle est plus à présenter. C'est une merveille que je vous recommande sans aucune hésitation. Voilà. Ensuite, j'ai également allumé la très belle 4 heures de chez Jovril. Voilà, donc celle-ci, elle sent le biscuit. Elle est délicieuse. Dans mon bureau, qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés, elle a parfaitement diffusé. Elle se présente dans un très joli packaging. Je l'avais enlevé parce que c'est quand même plus pratique pour vous la montrer. Mais voilà, elle se présente comme ceci. Dans un beau packaging comme ça, voilà. Hop, donc vous tirez, vous l'ouvrez, hop. Elle est vraiment très bien protégée. Et elle est superbe. Pour les amateurs de gourmands, elle sent le biscuit tout simplement. C'est une odeur de biscuit gourmande. Et elle est très belle, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, hop, je la remets dans son packaging du coup. Voilà pourquoi je les ai enlevés du packaging avant de faire cette vidéo, pour éviter de perdre 3 plombes à les remettre dans leur packaging. Voilà, donc vous voyez, quand vous l'enlevez, elle est comme ça. Hop, super. Ensuite, pour finir, au niveau des bougies, j'ai fait fondre également ma Vanilla Snowflake de chez Bath & Body Works. Celle-ci, elle date déjà d'il y a 1 an ou 2. Écoutez, c'est une petite vanille. Moi, je la trouve mignonne, mais bon, elle casse pas 3 pattes à un canard non plus. Il y a mieux chez Bath & Body Works, hein, très clairement. Il est dit qu'il y a de la crème de vanille, de la menthe et une touch de noix de coco.
oui, bon bah la touche de noix de coco, je la sens pas du tout. À la base, elle m'évoquait la numéro 5 de chez Yankee. Mais clairement, une fois allumée, pas du tout. Elle est vraiment beaucoup plus douce, beaucoup plus vanillée. Donc une jolie petite vanille, sympathique, mais que je rachèterai pas non plus. Je vais l'utiliser, je vais la terminer, mais c'est pas une des bébés que je rachèterai. Voilà, ça en est terminé pour les bougies. J'ai passé au cire, comme vous le voyez, ça a été assez light, puisqu'en ce moment, je suis très cire. Donc autant vous les présenter tout de suite. Donc j'ai volontairement éliminé de cette vidéo toutes les cires Scentsy que j'ai pu allumer, puisque je vous en ai fait une vidéo précédemment. Donc je vous renvoie, je vous remettrai le lien de ma vidéo sur les 16 senteurs Scentsy que j'ai testé en barre d'infos. Et là je vais vraiment vous montrer tout le reste. Donc j'ai terminé à grand regret un lingot de thé vert de Bali de chez Alcante. Alors quand j'utilise mes cires Alcante, c'est vraiment un crève-cœur parce qu'elles étaient fantastiques et qu'on ne peut plus les acheter pour le moment. Il était question que la boutique réouvre à l'automne dernier. C'est toujours pas le cas, je ne sais pas où ça en est. Donc, mais à un moment donné, il faut quand même se résoudre à utiliser nos trésors. Donc j'ai utilisé thé vert de Bali que j'adore. Il m'en reste encore une recharge de bougies que je vais également utiliser pour éviter qu'elle ne se perde. Donc voilà, c'est une senteur que j'avais regrettée. Je ne m'étends pas dessus parce qu'on ne la trouve plus. Donc ça sert à rien de prolonger, enfin de vous en parler, de vous dire à quel point je l'aime. Parce que si c'est pour vous donner envie de l'acheter et que vous ne puissiez pas l'avoir, donc voilà. Ensuite, j'ai également brûlé une tartelette Christmas Cookie de chez Yankee. Donc là, j'ai pas mal allumé de Yankee en décembre notamment. Donc il doit y en avoir une deuxième de tartelette dans mon petit sac. Voilà, donc le classique de Noël. Hein. On ne se refait pas. Tous les ans, j'ai une Christmas Cookie. Donc cette année n'a pas dérogé à la règle. J'ai eu très envie de me racheter la jarre, mais j'ai vraiment résisté vaillamment. Je pense plus me tourner chez Yankee au niveau des Melt Cup, vraiment. Et si jamais on a à nouveau accès au tumbler à 2 mèches chez nous, eh bien, dans ces cas-là, je pourrais racheter des bougies chez Yankee, mais là, non, définitivement non, à moins d'avoir un coup de cœur incommensurable, mais je vais rester aux tartelettes et surtout au Melt Cup. Donc là, j'ai fait fondre Christmas Cookie, une merveille, voilà, enfin, une merveille pour qui aime l'odeur de biscuits de Noël vanillé, superbe. Ensuite, j'ai fait fondre Blissful Autumn, Belle Automne. Donc celle-ci est discontinuée. C'était une odeur de pomme boisée, de pommes, de poire. Elle est vraiment magnifique. C'est vraiment dommage qu'elle ait été arrêtée cette senteur parce qu'elle était vraiment très réussie. Voilà, je vais la regretter. Mais voilà, c'est l'une des anciennes que j'ai allumées, Blissful Autumn. Ensuite, j'ai également allumé Angel Wings. Une odeur vanillée toute douce. Hop, voilà. Toujours dans aile d'ange, donc on reste dans de la vanille douce, pas rentre dedans, agréable. Je l'ai racheté, donc c'est que je l'aime, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur. Angel Wings, c'est le genre de senteur que j'allume pour une journée en famille, quand j'ai du monde à la maison, enfin quand j'ai des enfants à la maison, quand voilà, j'ai ma famille à la maison qui ils sont pas du tout ils sont très bougies gourmandes et tout, donc effectivement là je dégaine mes Yankee et mes tartes et donc Angel Wing fait partie de ma sélection. Voilà. Ensuite Salted Caramel aussi, j'ai fait fondre. C'est un caramel un peu façon caramel beurre salé, assez costaud. J'y sens de la noix dedans, je ne rachèterai pas.
C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le caramel tel qu'on le connaît chez nous. C'est vraiment du caramel, oui, avec, j'ai sens de la noix, donc c'est un petit, c'est pas ce que j'attends d'une odeur de caramel. Donc je rachèterai pas. Ensuite, j'ai également terminé Happy Christmas, qui sentait, je ne sais plus, pour vous dire, elle sentait pas grand chose, hein, c'est une vieille cire. Attendez-moi. Voilà, aucune idée, comme quoi. Il faut vraiment que j'utilise mes cires. Elle m'a semblé agréable, mais vous dire exactement quelle en était la senteur, ça a été vraiment... Elle a diffusé pendant 1 heure ou 2 et après plus rien, donc... et ça fait quelques temps là, et effectivement au niveau du plastique, j'ai plus de senteur, donc je ne saurais pas trop vous dire. Après Christmas, pareil, on ne la trouve plus, donc à oublier ma foi. La deuxième, Christmas Cookie. Ensuite, pour finir chez Yankee, voilà, pour finir chez Yankee, j'ai brûlé la macaron Ritz. Une des petites des senteurs récentes, une odeur de vanille avec une odeur d'amande, ouais, de vanille amandée, on va dire. C'est pas, je la trouve agréable. Pareil, en famille, c'est une odeur une senteur qui passe bien. Mais c'est pas l'odeur d'amande, enfin de macaron. Oui, elle est mignonne, on va dire. Voilà, elle est agréable. Je la rachèterai parce que justement, elle est agréable, elle passe bien. Quand j'ai envie d'un petit quelque chose de gourmand, ben, je peux tout à fait me tourner vers cette senteur-ci. Mais c'est pas un coup de cœur, voilà. Donc, j'en ai terminé avec mes cires Yankee. Donc, on passe tout de suite aux 3 dernières, qui sont des cires Galaxy parfumées. Alors, j'ai terminé Candy Fluff, qui a une odeur sucrée. Voilà. Sympa, mais c'était plus pour ma fille, hein, elle a aimé, mais moi, clairement, c'était trop sucré pour moi. C'était trop... Enfin, ça sentait le bonbon, c'était trop, oui, trop sucré pour moi. Donc celle-ci, je ne rachèterai pas. Fête foraine. Une odeur de barbe à papa, celle-ci. Je l'ai trouvée légère, ma foi, celle-ci. Elle n'a pas très bien... très bien diffusé. Je me rends compte que mes Galaxy vieillissent mal. J'en ai acheté trop d'un coup. Je les ai achetés il y a 6 mois et là quand je les allume, j'ai du mal à percevoir le parfum. Donc il faut vraiment que je m'attelle à les utiliser rapidement, sinon elles vont être perdues. Donc celle-ci, ça n'a pas été... ça n'a pas non plus été un coup de cœur. Et elle a pêché par son manque de diffusion. Donc je ne rachèterai pas non plus. Warm Vanilla Sugar. Alors là, ça a été un gros coup de cœur. Elle n'a rien à voir avec celle de Bath & Body Works qui ne sont rien du tout. C'était une vanille douce, sucrée. Elle m'a rappelé un peu une vanille de la collection Sugar Spoon de chez Yankee. Qui était fabuleuse. Une odeur de sucre, en poudre cristallisée, mais pas écœurant du tout. Celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Elle a diffusé juste comme il faut. J'ai adoré. Et vraiment, la Warm Vanilla Sugar, je la rachèterai. Voilà, mais avant de repasser commande, il faut vraiment que je termine tout ce que j'ai chez Galaxy, parce que sinon ça tient pas sur... mes cires là, elles tiennent pas sur la durée. Je me rends compte qu'il faut vraiment que je les allume parce que bizarrement, elles perdent de leur senteur. Donc il faut vraiment que je les utilise. Et bien voilà, j'en ai fini pour ce top et flop de ces 2 derniers mois. Ça peut paraître peu comme ça, mais j'ai vraiment brûlé beaucoup de Scentsy aussi. Donc ça sert à rien que je sors pas. J'en ai fait toute une vidéo. Donc si vous souhaitez les revoir, et ben, je vous remets le lien comme je vous le disais en barre d'infos. J'espère que vous avez fait de belles découvertes parfumées. Dites-moi quelles ont été vos préférées, vos senteurs préférées ces
ces derniers mois. Ça me fera plaisir de connaître un peu votre avis. Dites-moi également quel a été votre top pour l'année 2016, également quels ont été vos chanteurs préférés. Ça me fera aussi plaisir de le savoir. Et puis, je vais vous tourner tout de suite une nouvelle vidéo. Ça va être un petit haul, un mini haul Yankee Candle. Voilà, que je vais vous présenter tout de suite. Enfin, que je vais vous faire. Je vais vous tourner la vidéo tout de suite et je vous la posterai dans quelques jours. En attendant, mais écoutez, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2017. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.